Alors, rentrons maintenant dans la mise en œuvre. Donc, un certain nombre de principes sont posés, des modalités aussi, et puis toute une concentration sur le rôle du conseiller lui-même. Alors, les principes. Donc, excusez-moi, je vais trop vite. Donc l'individuel, excusez-moi, je me perds dans mes diapos. Voilà, égalité d'accès des actifs, donc c'est le principe. Neutralité et respect de l'anonymat, tout ça pose pas trop de difficultés, mais il vaut mieux l'écrire et il vaut mieux le garantir. Continuum de service, donc là c'est une expression intéressante. On n'est pas allé jusqu'à la réactivité. Voilà, mais on sent bien quand même qu'on voudrait qu'il y ait du flux, qu'il y ait que ça soit pas la liste d'attente, on n'apprécierait pas trop. Et naturellement, répondre aux besoins des bénéficiaires, c'est quand même un petit peu ce qu'on peut ressentir avec l'apparition de cet individu dans le dispositif, c'est que le conseil en évolution professionnelle soit un peu la chambre d'écho de cette demande individuelle. Modalités de mise en œuvre, donc des principes là encore sont posés, l'individualisation de l'offre de service, aller vers des offres de services à distance. Là, ça sera intéressant de voir où on en est aujourd'hui, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Et puis recours à des prestataires extérieurs, externes pardon, au réseau si besoin, avec des approfondissements éventuellement. En ce qui concerne les conseillers, donc on est sur l'état des lieux des atouts et des motivations de la personne, expliciter les objectifs poursuivis, conseiller la personne dans sa démarche de projet, aider à la capitalisation de son projet, mobiliser les mesures ou acteurs nécessaires. On retrouve là les ingrédients de tout à l'heure. On voit bien tous les niveaux de qui doit concerner le conseiller. On n'est pas que sur la dimension du projet lui-même, on est aussi sur le profil de la personne, sa motivation, et en interface d'explication, hein, c'est de l'échange avec la prise en compte de la personne, tout en étant capable de lui assurer l'ingénierie du montage du projet. Donc, le cahier des charges va loin dans ce qui est attendu des conseillers. Donc, facilitation, écoute et soutien, respect de l'impartialité, la confidentialité, l'initiative personnelle, prise en compte particulière des publics les plus fragiles. Le cahier des charges est très lucide sur les situations dans lesquelles vont être les conseillers. On retrouve des éléments de déontologie que connaissent les prestataires de bilan de compétences, sans aller jusqu'au secret professionnel, mais la confidentialité est demandée. Bon, ce sont des éléments assez classiques, là encore, malgré tout, sur toutes ces activités d'interface avec le public. Il est prévu une professionnalisation des opérateurs. Donc, les conseillers de Pôle emploi, de l'APEC, des fonds GESIF ont déjà un certain niveau de professionnalisation, mais il y a un cahier des charges. Donc, cette professionnalisation est très centrée sur cette appropriation du cahier des charges. Naturellement, les moyens internes qui seront mis en place pour répondre à ce cahier des charges. Et les conseillers, donc, auront la possibilité de participer à des actions de promotion et d'information organisées par les pouvoirs publics sur ces sujets. Il s'agit, là encore, de bien maîtriser l'évolution de cet accueil et de ce nouveau service. Enfin, donc, il est rappelé que le Conseil en évolution professionnelle fait l'objet d'un suivi régional et national, et qui aura donc des indicateurs d'activité, de résultats communs. Donc il s'agit de pouvoir suivre un petit
petit peu la mise sur orbite de ce dispositif qui sera progressif à partir de l'année prochaine. Et un système informatisé de gestion sera développé pour faire en sorte qu'il y ait une facilitation de ce suivi. Voilà, donc en conclusion, donc, on est dans une période de mise en œuvre d'un dispositif qui est donc au cœur de la réforme avec le CPF, mais aussi les changements concernant le financement de la formation professionnelle. Donc tous les acteurs sont en mouvement, les régions, les partenaires sociaux, l'État au niveau national et régional. Donc on est dans un calendrier qui devient de plus en plus court, il ne reste plus qu'un trimestre. Mais il faut bien être conscient que la réforme montera en puissance au fur et à mesure des années et que le plan de vol qui a été fixé par la loi du 5 mars 2014 est un plan de vol qui, à mon avis, s'inscrit dans le moyen terme. Ce n'est pas une réforme intermédiaire, c'est une réforme fondatrice. Donc à moins qu'on remette en question les nouvelles bases qu'elle pose, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, je pense qu'il faut se préparer à construire dans la durée ces changements. Merci de votre